Demain, c'est le Grand Prix d'Autriche, et il y a 38 ans sur le même circuit, c'était un immense bordel. Le week-end du Grand Prix d'Autriche 1987 commençait déjà plutôt mal, avec un accident qui impliquait un chevreuil. La voiture du pilote Stefan Johansson est complètement détruite, mais il s'en sort seulement avec une côte cassée. Le dimanche, les 26 voitures s'envolent pour le premier virage, mais derrière Piquet qui est en pole position, il y a des problèmes. Martin Brundle perd sa voiture sur une bosse et finit dans le rail, qui le fait rebondir et l'envoie sur la piste. Les voitures qui arrivent tentent de l'éviter, Arnoux et Campos entrent en collision, tout comme Streff et Palmer, et une autre voiture casse sa suspension en évitant Brundle. Le premier tour est même pas terminé que la course est déjà interrompue. Le Grand Prix reprend et au départ, c'est encore le bordel. Nigel Mansell, qui est dans les premières places, a un problème d'embrayage qui l'empêche de passer la seconde. Problème, derrière lui, il y a 20 affamés qui sont à bloc absolu et qui avaient pas du tout dans leur plan de croiser une Williams à 30 km/h. Et ce qui devait arriver arriva, et c'est le carambolage. Au total, 10 voitures se sont foutues au tas, mais heureusement, il n'y a aucun blessé. Ça reste à ce jour le deuxième plus gros carambolage de l'histoire de la F1, derrière le Grand Prix de Belgique 1998. Troisième départ, et Senna cale. Mais tout le monde arrive à l'éviter et le Grand Prix peut enfin boucler un tour. Après 52 tours, c'est Nigel Mansell qui remporte le Grand Prix, et pour bien finir le week-end, Mansell se met debout à l'arrière d'un pick-up pour faire un tour d'honneur, et il se bouffe une passerelle dans la tête et s'explose la gueule dans le pick-up. Au final, rien de grave, mais ce Grand Prix d'Autriche est resté dans l'histoire comme un des plus chaotiques.